Christian Tête-Doigt, cuisinier à Lyon. Alors c'est un petit résumé, mais en fait je suis à Lyon depuis, 1979, où je suis venu travailler chez Paul Bocuse. Et donc du coup, je suis resté après à Lyon. Alors, nous sommes sur la colline de Fourvière, sur l'ancien site de l'Anticaille. Un bâtiment que nous avons construit il y a 13 ans maintenant. Voilà, alors ici c'est un vrai lieu de vie puisque vous avez 3 étages. Il y a le bistrot Tête-Doigt, le restaurant gastronomique Christian Tête-Doigt et le rooftop Tête-Doigt. Donc un vrai lieu de vie où les gens peuvent venir à différentes occasions et surtout à différents budgets. L'étoile verte Michelin récompense les chefs qui sont particulièrement engagés dans la restauration durable. Donc ça implique bien sûr une qualité dans le sourcing, un retraitement des déchets et puis surtout une action exemplaire sur toute la ligne au niveau des consommations électriques, même sur le transport puisque du coup nous avons, et on est les premiers à le faire, un véhicule à l'hydrogène. On en est très fiers parce que du coup on a une empreinte carbone complètement neutre. Alors on travaille avec des maraîchers, des éleveurs, uniquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce à une application que nous avons créée il y a 6 ans qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. On a réussi à fédérer comme ça un certain nombre de producteurs et d'éleveurs. Ça nous fait un sourcing de grande qualité. Pour moi, le patron, c'est le produit. C'est lui qui nous guide. On n'a plus de carte établie. À chaque fois qu'on trouve un beau produit, si on en a pendant une semaine, ça dure une semaine à la carte, sinon c'est 15 jours, mais c'est rarement plus. Et ça nous permet de rythmer à la fois notre créativité et aussi le plaisir de nos clients parce qu'ils ne savent jamais trop ce qu'ils vont avoir. Croyez en vos rêves, il ne faut jamais lâcher. Il y a toujours des moments difficiles dans différentes entreprises, mais l'important c'est de ne jamais baisser les bras parce que le succès est au bout du chemin. Il faut du temps pour convaincre, mais quand on est convaincu soi-même, le message passe toujours à un moment. Il faut simplement leur dire que d'abord c'est bon pour la planète, on sent bien qu'il y a un courant quand même vers plus d'écologie et tant mieux, mais pour autant beaucoup ont de la peine à passer le cap, donc il faut leur dire qu'ils doivent s'engager aussi et qu'au quotidien c'est quand même bien facile d'avoir un objet comme celui-ci qui permette de récupérer ces biodéchets et les transformer justement en substrat pour leurs plantes. Pour faire très court, s'il vous plaît, achetez moins, achetez mieux, conservez mieux et cuisinez mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, vous achetez pour la semaine, alors que vous n'avez pas toujours le temps de tout cuisiner. Derrière ça, il faut adapter aussi ses cuissons parce que malheureusement, vous êtes nombreux à détruire vos aliments par des cuissons excessives. Il ne faut pas oublier qu'on était à l'origine des cueilleurs, donc il faut qu'on mange davantage de cru, en tout cas de juste cuit. Ça, je me demande ce qui m'est passé par la tête, objectivement. Non, c'était une évidence pour moi, bien sûr. Ça répond justement à ce besoin que les gens vont avoir demain de gérer davantage leurs déchets organiques. C'est une solution jolie, efficace et d'avenir. Ah non, mais je trouve ça fantastique parce que beaucoup de citadins n'ont pas le plaisir d'avoir un jardin et pouvoir avoir chez soi ces petites herbes aromatiques, ne serait-ce que ça, c'est déjà juste merveilleux. Alors oui, bien sûr, je mettrai en premier quand même mes parents puisque je suis issu du monde agricole et ils ont toujours eu ce souci quand même de lutter contre cette obligation qu'ils avaient de traiter si on voulait qu'on accepte leurs légumes dans les coopératives. Et puis derrière, il y a une rencontre avec Jean-François Tedesco avec qui nous avons créé Mes producteurs, mes cuisiniers, qui est vraiment quelqu'un de très engagé et qui a une approche transversale sur ce que doit être l'alimentation demain. Et puis Thierry Guyot, qui travaille avec le CRBA, qui fait un travail remarquable sur les réimplantations d'anciennes variétés qui ont été créées ici à Lyon, qui était une terre de création botanique très importante. Donc on est en train de les récupérer pour les faire revenir ici. Pourquoi? Parce qu'elles ont été créées à une époque où on traitait moins, où on arrosait moins. Donc ces variétés ont un génome très puissant et elles vont pouvoir se réacclimater par rapport à nos changements climatiques. Voilà, je voudrais citer aussi le travail de Rachel Serre, qui travaille dans une forêt endémique à la Chaise-Dieu et qui, elle, nous cultive nos plantes aromatiques et médicinales qu'on intègre dans notre cuisine. Et elle fait, après 40 ans de recherche, un travail absolument remarquable, toujours en lien avec le vivant. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler dans les années à venir. Alors,
j'ai beaucoup lu, donc ça m'a amené à penser qu'il fallait en créer un nouveau. Donc je suis en train de me coller à l'exercice parce que je pense qu'il faut qu'on éclaire nos concitoyens pour les années à venir et qu'on leur donne les clés justement pour pouvoir modifier leurs habitudes. On est vraiment ravis parce que aujourd'hui on peut vous annoncer que donc, le chef Christian Tête-Doigt a la gentillesse et de nous faire l'honneur surtout d'être le parrain de Circle pour cette année à venir. Et pour sceller cette belle collaboration, on vous propose de planter la première jeune pousse. Génial. Allez. C'est parti. On y va à 3. Ah, tout de suite, ça crée de la vie, hein, c'est quand même plus jeu. Magnifique. Bon. Donc maintenant, c'est à vous.